Madame la ministre, monsieur le président de TikTok France, je vais vous le dire droit dans les yeux. Je ne suis ni un masculiniste, ni un sexiste, et ni un misogyne. En revanche, ce que je suis un influenceur, un chef d'entreprise, et je suis fier d'être acteur pornographique. Et mes contenus sont uniquement dédiés à un public majeur. Je le répète parce que c'est important pour moi. Donc en aucun cas, un mineur peut tomber sur mes vidéos porno. Je veux que tout le monde le sache ici. Et honnêtement les gars, honnêtement, je suis fort, mais ça me fait tellement mal de recevoir des insultes comme masculiniste, sexiste, misogyne, car j'ai été très bien éduqué. Oui, je suis acteur porno, mais il faut respecter mon domaine d'activité. Encore une fois, je le répète, je bosse qu'avec des professionnels dans le milieu, et vous pouvez demander à toutes les filles avec qui je bosse, il n'y a jamais eu de problème. C'est un métier comme un autre, il faut respecter mon domaine d'activité, et je veux faire passer ce message. Vous le savez très bien que je suis sur les réseaux sociaux, ça fait 10 ans que je suis connu, ça fait 10 ans que j'ai commencé la télé-réalité, j'ai commencé TikTok il y a 3 ans, et j'ai jamais eu de problème. Et la DADAD, les gars, c'est être un mec chill, cool, respectueux, sympa. Je prends du plaisir à venir dans tous les coins de France, dans toutes les boîtes de nuit, pour profiter d'un moment avec vous. Qui fait ça? Qui invite des gens tous les soirs en live, par hasard? Qui prend du temps pour vous connaître? Personne. Je me déplace tous les samedis en boîte de nuit pour vous rencontrer, pour prendre des photos, des TikTok, des snaps, des birils, tout. Et je suis là pour vous. Donc quand on m'insulte de misogyne, de mecs qui manquent de respect aux femmes, ça me fait mal. Je n'ai pas été éduqué comme ça. Donc je vais me battre. Et c'est pour ça que je tends la main à Madame la Ministre, à Monsieur le Président de TikTok France, pour aider les jeunes, pour utiliser mon influence de la meilleure des façons et pour qu'on avance tous ensemble. Je ne vais pas quitter les réseaux sociaux et j'aimerais avoir un retour positif. Fais gaffe AD, hein, ils vont finir par te recruter pour aller faire les cours d'éducation sexuelle dans les collèges et les lycées. Hein. Ah oui, puis à la maternelle aussi, j'avais oublié. Oui, parce que c'est quand même une sacrée hypocrisie, Madame Aurore-Berger. Vous êtes les premiers à venir pervertir les enfants aujourd'hui dans les écoles, et puis Adé Laurent est devenu votre cheval de bataille, c'est devenu votre combat, mais recrutez-le pour aller faire les cours d'éducation en fait dans les écoles, vu qu'apparemment c'est le même contenu que vous voulez proposer aux jeunes de toute manière. Je vous jure, l'hypocrisie des politiques. Ça parle de venir faire l'éducation sexuelle d'enfants de 3 ans, et puis ça vient taper sur Adé Laurent. Ça me fait quand même marrer, moi. Moi, je serais plus pour qu'on foute des amendes aux parents qui ne respectent pas aujourd'hui les règles, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, normalement, sont interdits aux mineurs de moins de 13 ans. Donc, quand j'entends des gens qui viennent me dire qu'un enfant de 10 ans consomme du Adé Laurent et on est devenu fan, le problème, c'est Adé Laurent ou le problème, c'est les parents? Je sais pas, posez-vous les bonnes questions quand même, hein. Parce que vous saviez, hein, nous, à l'époque, il y avait des films PORNO tous les premiers samedis du mois, ils étaient sur Canal. T'avais 10 ans, tu pouvais la regarder. Hein. Si tu restais debout jusqu'à minuit, il n'y avait pas de problème. Donc il suffisait juste en fait que ta mère ou ton père soit là au garde à vous pour voir si vous étiez debout pour consommer ça, pour venir t'éclater la gueule au cas où si t'avais enfreint les règles. Oui, parce que ça se passait comme ça à l'époque. Tu pouvais pas porter plainte contre tes parents pour t'avoir cogné la tête dans le mur quand tu respectais pas les règles. Ah, cette époque. Non, parce qu'on est un petit peu rentré dans une époque de je blâme toujours l'autre, des problèmes qu'ont mes enfants et des problèmes éducatifs que j'ai avec mes gosses. C'est quand même hallucinant. Hein. Moi, vous savez quoi? Je vais prendre position quand même. Alors, je n'admets... Le contenu d'Adé Laurent, honnêtement, j'aime pas. Moi, j'aime pas, c'est personnel, je fais ce que je veux, j'aime le contenu que je veux, t'as pas à juger, tu vois. Par contre, je vais pas aller dire Adé Laurent, il doit dégager de TikTok. D'accord? Pourquoi faire? Moi, je dis juste, éduquez vos mômes. Tout ce que j'ai à dire. La technologie, elle va pas disparaître. Si vous n'êtes pas capable de faire grandir vos enfants correctement avec la nouvelle technologie, malheureusement, faites-vous ligaturer les trompes.